Écoutez, ce projet de ferme des 1000 vaches est un projet aberrant. C'est un projet qui est socialement catastrophique parce qu'il élimine les paysans en concentrant la production, premier élément. C'est un projet qui, économiquement, ne survit que grâce à des millions de subventions. Donc c'est un projet qui détourne de l'argent public. Troisièmement, c'est un projet qui est une aberration écologique parce qu'on va avoir besoin de centaines, voire de milliers d'hectares de maïs qu'il va falloir faire pousser pour augmenter le carbone, pour faire marcher les digesteurs. Donc ça, c'est aussi une aberration. C'est aussi une catastrophe dans le point de vue de l'agriculture, de la définition même de l'agriculture, puisqu'on a des terres, on a des animaux pour produire, pour alimenter les gens. Or là, on découvre de manière invraisemblable dans ce projet que l'alimentation est un sous-produit des excréments produits. En gros, on fait du lait uniquement pour rentabiliser la merde. C'est la première fois que je vois ça et je trouve que c'est un scandale absolu alors que l'alimentation est un besoin pour tout le monde, qu'on est dans un monde où on a de plus en plus de gens qui ont du mal à se nourrir. Je me battrai contre ce projet et je demanderai au prochain ministre de l'Agriculture, après l'élection, d'annuler ce projet et de mettre en place une réglementation qui empêche ce type de projet de pouvoir exister ailleurs un jour. Comment peut-on élever des animaux où le lait devient le sous-produit de la merde? C'est pas possible. C'est-à-dire que cet industriel, parce que ce n'est absolument pas l'agriculteur, s'installe uniquement pour faire du business en vendant du métal. C'est inacceptable, c'est odieux, c'est une insulte aux paysans et c'est même une insulte à la civilisation en général. Comment l'alimentation peut, comme ça, être détériorée de cette manière? Je trouve ça aussi insupportable au point de vue de l'éthique. Ça, qui est dans ce département, calmez-vous, la prochaine fois, ça sera votre tour, et puis il n'y a pas que les législatives, il y a plein d'autres élections. Et puis on peut aussi agir sur le terrain sans être élu, c'est bien aussi. C'est le cas de Bravo!